Bonjour et bienvenue dans cette série Intention photographique. Et aujourd'hui, on va parler de cette image, en fait, de cette photo qui parle vraiment encore une fois. J'ai pas mal eu une période comme ça sur la terreur, en fait. Chloé est mis au sol, directement à genoux, sur du béton. Et en fait, j'ai mis simplement 2 palettes. Pourquoi je vous dis que j'ai mis simplement 2 palettes? Simplement pour vous expliquer qu'à un moment donné, avec les simples choses que vous avez autour de vous, vous pouvez créer un décor. Vous voyez là, les 2 palettes vont très bien. Il n'y a pas besoin d'autre chose et je trouvais ça relativement intéressant déjà. Point de vue lumière. Là, point de vue lumière, je ne me suis pas embêté. J'ai vraiment voulu créer un halo de lumière sur elle et quelque chose de très sombre autour d'elle. Pour ça, je me suis servi tout simplement d'un snoot qui m'a permis en fait de pouvoir orienter et réorienter au besoin en fait la lumière pour qu'elle se pose vraiment sur les mains de Chloé. Ce que je voulais en fait, c'est qu'elle soit complètement baissée et complètement en fait dans le déni, qu'elle veuille pas regarder là le photographe, mais on va dire plutôt son agresseur et qu'elle mette ses mains à l'avant en fait comme si elle voulait le repousser ou comme si elle voulait pareil quelque chose d'un coup ou qu'elle voulait en fait empêcher qu'il lui arrive quelque chose. Et c'est relativement intéressant parce qu'en fait finalement elle passe les cheveux dans ses mains, elle passe vraiment dans cette sensation en fait dans ses mains, on voit qu'elle repousse, qu'elle rejette quelque chose. Et il n'y avait pas besoin de voir son visage. Des fois dans des photos vous allez vous rendre compte que le visage n'a pas du tout d'intérêt. Vous l'avez aussi vu dans des photos précédentes que je vous ai montrées et dont je vous ai expliqué dans cette série. Et voilà, prenez dans vos intentions photographiques, prenez le temps de regarder ce que vous avez autour de vous. Là, si vous voulez, on est dans le studio, il n'y a rien techniquement, et j'avais simplement ces 2 palettes d'ailleurs, je ne sais plus vraiment pourquoi, et j'ai décidé d'en faire un décor. Vous avez parfois simplement besoin de petites choses que vous avez déjà autour de vous, que vous avez déjà chez vous, même si vous n'avez pas de studio dédié, même si vous faites de la photo de studio chez vous, vous avez forcément une table basse que vous pouvez retourner, vous avez forcément du linge que vous pouvez jeter par terre, vous pouvez à tout moment créer un environnement. Et c'est ça qui est relativement intéressant. Maintenant, c'est pas forcément obligatoire de charger le décor. Il suffit parfois simplement d'avoir quelque chose derrière qui habille le décor. Comme ça, vous pouvez permettre au spectateur de regarder les mains de Chloé, par exemple dans ce cas-là, et après de voir qu'il y a quelque chose, une scène derrière qui parle aussi dans la photo. Sur ce, j'espère que je suis clair pour vous dans ces intentions photographiques. J'espère que ça continue à vous plaire. N'hésitez pas à me dire des choses dans les commentaires, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et n'hésitez pas non plus à chercher autour de vous, car vous avez 2-3 surprises qui vous attendent. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.